Chers collègues, rebonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une fois dans la partie qui concerne la résolution de concours d'accès au centre de formation d'inspecteurs pédagogiques spécialité mathématiques. Une réponse que je vais vous présenter sur la base de mon livre, pardon, pour réussir son examen de didactique des mathématiques. Alors, on a déjà parlé dans la première partie qui concerne la première situation de cette session en novembre 2018. Alors, dans cette vidéo, je vais vous mener ensemble. On va profiter, on va passer un bon moment de didactique avec la situation 2, qui est la suivante. Un enseignant de mathématiques propose à 6 élèves en deuxième année du baccalauréat série sciences mathématiques un exercice dans un devoir maison dont l'énoncé est le suivant. Alors, je ne vais pas vous lire l'énoncé de l'exercice, chose que vous pouvez faire en arrêtant la vidéo, par exemple, et lire l'énoncé. Comme je mentionne toujours, je m'intéresse au côté didactique plus que le côté mathématique pur. Alors, il s'agit d'un exercice issu de cadre de l'arithmétique qui est composé de questions. Il s'agit de résoudre une équation Lefrantienne dont on montre enfin que cette équation n'admet pas de solution dans Z. Alors, si vous vous rappelez, dans les vidéos qui concernent les épreuves d'accès, d'aptitude de professorat de l'enseignement secondaire, je vous ai demandé de cacher, en fait, j'ai caché les solutions qui sont produites par les élèves, et ce pour donner à l'enseignant, bien au candidat, cette chance de travailler l'exercice soi-même et de pointer les connaissances, les savoir-faire, les savoir-être, les habilités et les erreurs que peuvent entraver les élèves. En tout cas, ça va donner toute une charge d'information au candidat, sauf que si l'enseignant travaillera l'énoncé en se basant sur ses productions de l'élève, il peut bien dérailler. Alors, dans le cadre, toujours dans ces conseils méthodologiques, alors pour les concours d'accès au cycle d'inspecteur pédagogique, vous pouvez voir les productions des élèves. Attention, elles sont en général erronées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas fausses, elles sont peut-être fausses, mais elles peuvent bien donner des idées qui peuvent orienter la démarche de résolution, et donc le candidat peut s'inspirer des productions des élèves pour avoir des idées, pour attaquer la résolution sans perdre de temps. Alors, effectivement, les questions sont les suivantes pour cette première partie, quels sont les savoir-faire, c'est-à-dire les habilités que l'on doit mettre en œuvre pour réussir ce problème. Deuxième question, quelle critique portez-vous à la forme des énoncés? Et c'est ça la didactique. Bon, tout est critiquable, bien évidemment sur la base des cadres théoriques reconnus. Troisième question, le problème est-il en conformité avec le programme de niveau visé? Alors, la vérification de la conformité, c'est voir est-ce que c'est en parallèle avec les orientations pédagogiques, avec les textes officiels. En gros, c'est ça la conformité avec les programmes scolaires également. Et la quatrième question, préciser les consignes que le professeur pourra mettre en avant pour aider ses élèves à résoudre ce problème. Alors, préciser les consignes, ça veut dire que, implicitement, que l'énoncé de la situation n'est pas éventuellement bien posé. Et la dernière question, indiquer l'intérêt de la question 1 quant à la suite de problèmes en justifiant sa nécessité. Donc, la remarque est fondamentale et la suivante. Bien évidemment, on ne peut pas répondre à ces questions si on n'a pas fait le tour de la situation. Et dire le tour de cette situation, ça veut dire qu'il faut la résoudre à titre
individuelles pour pointer les enjeux qui portent les questions. C'est ce qu'on va faire. Alors, je vais vous présenter la solution, la correction très rapidement, même si cela il est demandé dans une question ultérieure qu'on va voir par la suite, mais c'est nécessaire, je dis bien, c'est nécessaire pour répondre aux questions. Alors, pour la première question, montrer que tout facteur premier impair dans la décomposition du nombre entier à carré plus 1 est de la forme 4k plus 1 avec k est un entier. Alors, la division euclidienne d'un nombre entier petit a par 4 s'exprime par l'égalité a égale à 4k plus r avec r compris entre 0 et strictement inférieur à 4, ce qui nous permet d'avoir 4 écritures qui vont couvrir A dans Z. Et donc, A, attention ici, c'est A c'est 4K, ou bien 4K plus 1, ou bien 4K plus 2, ou bien 4K plus 3. Donc, on remplace dans l'expression A carré plus 1, et on va arriver enfin, regardez, à trouver toujours quelque chose de la forme 4K' plus 1, et donc, dans tous les facteurs impairs dans la décomposition de A carré plus 1, et il y a toujours, ils s'écrivent toujours sous la forme 4K plus 1. Pour la deuxième question, mais avant, j'ai une remarque. Alors, le lecteur pourra consulter à titre d'élargir sa culture sur le point, une propriété relative au nombre qui s'écrit sous la forme A carré plus 1, appelé théorème des deux carrés de Fermat. Vous pouvez chercher sur ce théorème, il est connu, sauf qu'il est hors programme, bien évidemment, mais ceci pourra donner des inspirations ou bien d'autres démonstrations qui vont être utiles aux candidats. Alors, en général, voici quelques exemples. 5 peut être écrit, par exemple, sous la forme 2 carrés plus 1, 37 sous la forme 6 au carré plus 1 au carré. Pour la deuxième question, on considère dans Z carré l'équation E x carré moins xy au cube égale à 7. On note S l'ensemble des solutions de E. Montrer que si le couple XY est solution de E, alors Y est impair. Alors, regardez, je vais m'inspirer d'une production d'un élève. Donc, le raisonnement est le raisonnement par l'absurde. Alors, soit XY une solution de l'équation, avec Y un nombre pair. Alors, je peux arriver à voir directement que x carré s'écrit sous la forme 8k au cube plus 7, et donc x carré plus 1 égale à 8 k secondes, ce qui montre qu'il y a une contradiction. Je vous laisse la découvrir parce que dans ce cas-là, x carré plus 1 est divisible par 8, et donc la décomposition de x carré plus 1 ne contient aucun facteur de la forme 4k plus 1 d'après la première question. Troisième et dernière question. Toujours, je vais m'inspirer de la démonstration d'une production d'un élève. Alors, je vais d'abord lire la question. La question, c'est « On déduire que l'équation n'admet pas de solution dans Z ». Alors, si y égale à, on pose y égale à 2m plus a, parce que d'après la question précédente, y elle est impair. Et on remplace dans l'équation pour finalement que 4k plus 3 qui est un facteur impair et divise x carré plus 1. Ce qui est impossible car d'après la première question, on sait que les facteurs impairs dans la décomposition sont 4k plus 1. Et donc, finalement, l'équation proposée n'admet pas de solution dans 1. Donc, je vais revenir. Dans ce premier moment, j'ai essayé d'apporter une correction à la situation proposée pour se situer sur les éléments didactiques nécessaires pour répondre aux questions proposées. Donc, je vais revenir à la première question. Quels sont les savoir-faire que l'on doit mettre en œuvre pour réussir ce problème? Alors, les savoir-faire, ce sont les habilités que l'on doit mettre. Il y a utiliser la définition des multiples d'un nombre, utiliser la définition du diviseur d'un nombre, utiliser la définition d'un nombre premier,
et utiliser la définition de la division euclidienne d'un nombre entier A par un entier B. Et enfin, utiliser la congruence module N dans l'étude de la divisibilité et inversement. Donc, j'ai pas mal de fois signalé dans la vidéo de commencer par écrire une habilité par le verbe utiliser pour la distinguer des savoirs. Et j'ai beaucoup abordé ce point. Donc, de préférence, écrire les habilités sous forme d'une phrase qui commence par le verbe utiliser. Vous pouvez en voir ceci dans le livre pour réussir son examen didactique ou une série de conseils méthodologiques fait des signes pour différencier les concepts didactiques. La deuxième question, quelle critique portez-vous à la forme de l'énoncé? Alors, il y a effectivement des critiques. La première, c'est que l'énoncé ne précise pas ce qui est A dans la première question. Hein? La deuxième remarque, c'est que la première question n'est pas claire. Donc, mieux la reformuler ainsi quand on écrit A carré plus 1 comme un produit de puissance de premier, puissance de nombre premier distinct, A carré plus 1 égale N P1, la puissance de 1, P2 à la puissance 1, 6, 8, où N est un entier divisible seulement par 2. Alors, deux facteurs premiers impairs PI s'écrit sur la forme PI égale 4K plus 1. Je vous laisse le soin de relire ceci à tête reposée, comme ça vous allez vraiment voir que cette présentation elle est plus claire que le texte qui écrit bien la phrase écrite dans l'énoncé. La troisième remarque, l'équation est proposée dans Z carré, et donc on pourrait bien se demander pourquoi dans la question 3, le mot entier est écrit entre guillemets. Il s'agit d'un parasite qui peut être résultant d'un effet de contrat didactique. Donc, si on me donne cette donnée, c'est que je dois l'utiliser, et j'ai parlé dans le livre des ruptures de contrat didactique qui peuvent bien donner des parasites sur la représentation que chaque donnée, que chaque mot écrit souligné nécessite forcément une utilisation de la part de l'apprenant. Et enfin, pour éviter toute ambiguïté, mieux écrire entier relatif au lieu d'entier. Pour la troisième question, le problème est-il en conformité avec le programme de l'université? Alors, on regarde la capacité attendue dans le programme, utiliser la congruence modulo N dans des situations d'arithmétique mentionnées dans les orientations pédagogiques de la deuxième année de baccalauréat sciences mathématiques. On peut dire qu'il y a conformité avec le programme, le niveau visé. Cependant, au regard de la capacité attendue, utiliser la congruence modulo N dans l'étude de la divisibilité inversement, mentionnée dans les orientations de la première année de baccalauréat sciences mathématiques. On peut également discuter sa pertinence pour ce dernier niveau. Quatrième question, préciser les consignes que le professeur pourra mettre en avant pour aider ses élèves à résoudre ce problème. Donc, afin d'aider les élèves à résoudre ce problème, en outre, plus que des critiques mentionnées dans la question 2, l'enseignant pourra rappeler le raisonnement, par exemple, par des options de cas. Et donc, c'est ce que je fais dans la répétition. On peut écrire P égale 4K plus R si on fait la division de N entier par 4, et on trouve c'est P égale à 4K, P égale à 4K plus 1, 4K plus 2, 4K plus 3, ou encore ce qui peut s'écrire sous la forme de P modulo 0 égale à congru à 0,4, et ainsi de suite, 0, 1, 2, 3, le reste, c'est de la division. La cinquième question, indiquer l'intérêt de la question 1 quant à la suite de problèmes en justifiant sa nécessité. Alors, le problème proposé est composé de 3 questions et a pour objectif de résoudre une équation à 2 inconnues relatives. Attention, ici, c'est relative dans Z carré, une inconnue. La dernière question est en fait une déduction, c'est la question clé du problème. Et la deuxième question
ce qui montre le rôle nécessaire de la première question pour identifier la parité de l'une des éventuelles solutions. La correction de problème dans la suite justifiera sa nécessité de la première question. Voilà donc, on a fait le tour très rapidement de ces 5 questions. Et bien évidemment, vous pouvez lire ceci soigneusement à tête reposée en arrêtant la vidéo à chaque fois que vous estimez que c'est nécessaire. Et j'espère bien que vous ai amené dans une petite balade didactique en travaillant cette deuxième situation proposée dans le concours d'accès au centre de formation d'inspecteurs pédagogiques, session 2018, novembre. Merci de votre attention. Merci également pour les motivations, les encouragements que je reçois chaque jour à l'adresse mail didactiqueafrique@gmail.com. Merci à vous et à la prochaine.